En écoutant Jean-Pierre tout à l'heure, là, je me suis dit, mais de qui il parle là? Est-ce qu'il parle vraiment de lui? Non, pas surtout quand on a dit, oh qu'il est beau le bébé. Non, pas à ce moment-là. Là. Est-ce qu'il parle vraiment de lui ou il parle de moi, non? Il parle de nous. Cette histoire de joie, elle est un peu bizarre parce que c'est vrai, on a tellement besoin de joie dans notre vie. J'ai tellement besoin de joie. Alors pour avoir la joie, on fait tellement de choses pour avoir la joie. Mais je me suis posé cette question tout au long de cette semaine. C'est la durée de la joie. Est-ce qu'il peut y avoir une joie non éphémère? Parce que les joies, elles sont dans un temps. C'est quoi cette histoire de joie qui pourrait durer, qui pourrait avoir un temps autre que l'instant présent? En fait, l'histoire que Jean-Pierre a racontée, il y a Jésus qui a continué cette même histoire. Il nous a un peu raconté la suite. Oui, il nous raconte l'histoire d'un fils, d'un homme. Elle se trouve dans la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Et voilà l'histoire que nous lisons. On va y arriver. Non, ça c'est... Non, Mathias, c'est pas ça. Voilà, merci. Ils vont tous sortir pour courir manger après. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre, il dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et il se dit « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes serviteurs, ouvriers. » Voilà quelqu'un qui cherche la joie. Voilà quelqu'un qui a besoin de la joie, qui a besoin de trouver une joie aussi qui dure. Alors, il a essayé de la chercher, de la trouver, parce qu'il faut bien qu'on la trouve, cette joie. On ne peut pas en vivre que dans une théorie, on ne peut pas juste nous dire que c'est possible d'avoir la joie et ne pas la vivre. Alors, il a réfléchi sur tout ce qui pouvait lui enlever cette joie. Qu'est-ce qui vous enlève la joie ? Moi, c'est souvent le quotidien qui m'enlève la joie. Vous savez, quand on a... Il y en a qui se reconnaissent. Quand on a fini de faire le ménage, là je parle qu'aux femmes, parce qu'il n'y a que les femmes qui font le ménage, n'est-ce pas ? C'est terrible, hein, comme idée, ça. Quand j'ai fini de faire le ménage et que tout est propre, je pars, je rentre, et ben c'est à nouveau sale. Quand on a fini de faire quelque chose, et puis ça recommence. Voyez ce quotidien qui nous épuise, ce quotidien qui a un éternel recommencement et qui finit par nous enlever même la joie. Un peu comme ce gars qui son quotidien l'épuisait certainement. Alors il a dit, la joie, je vais la trouver dans la liberté. Dans un temps où je fais ce que je veux, comme je veux. Dans la liberté. Ce serait cool, non ? D'avoir un temps où on fait ce qu'on veut, comme on veut.
Alors, il est parti. Il est parti loin des contraintes. Il est parti loin de tout ce qu'on pouvait lui imposer, se lever, aller dans les champs, faire ce que le Père lui dit de faire. C'est bon, quoi, on s'en va. Dans la liberté, là se trouve certainement la joie. Dans une autonomie, je fais ce que je veux quand je veux. Et puis la joie, si elle n'est pas là, si elle n'est pas là où je me trouve, elle doit être où? Ailleurs. Vous êtes d'accord? Elle est certainement ailleurs. Alors il a cherché une joie au loin, au loin. Le texte nous dit qu'il est parti dans un pays éloigné. La joie n'est pas à Valence, on l'aurait su, hein? La joie doit être où? Elle est où la joie? Au bord de la plage? Au soleil? Aller à la neige? La joie doit être ailleurs, la joie est très loin. La joie, elle est peut-être au Canada, hein, de l'autre côté de l'Atlantique, très très loin. La joie, elle doit être loin, dans un pays lointain. C'est là-bas qu'on doit trouver la joie, puisqu'elle n'est pas ici et je ne l'ai pas. Alors on rêve d'aller loin, on rêve d'être ailleurs. Et c'est ce qu'il a fait, il est allé loin, très très loin. Et puis, pour avoir la joie, on fait la fête. Pour avoir la joie, on met des sapins, des lumières, et puis on fait des fêtes dans la ville, et on fait des feux d'artifice, et on fait des parades, et puis on chante. Et puis voilà, il faut bien qu'on se réjouisse, alors on fait la fête. Mais on ne fait pas la fête parce qu'on est heureux. On ne fait pas la fête parce qu'on a la joie. On fait la fête pour avoir la joie. Et voilà, on inverse les choses. Pour avoir la joie, on fait la fête. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait la fête. Mais il a fait la fête pendant, je ne sais pas combien de temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, j'en sais rien. En tout cas, il a fait la fête tant qu'il avait de l'argent. Il a fait la fête tant qu'il avait de quoi faire la fête. Et puis voilà que même l'argent de son héritage s'est arrêté. Il n'y avait plus de sous pour faire la fête. Ça prouve bien que la fête, elle ne peut être qu'éphémère. Elle ne peut pas durer tout le temps. On sait très bien qu'en janvier, on va enlever tous les décors de Noël. On sait qu'on va enlever le sapin et toutes les lumières et tout ce qui fait la fête dans la maison. On va tout enlever, on va tout ranger. Parce que le mois de janvier va vite venir. Parce qu'on ne peut pas faire la fête tout le temps. À un moment donné, il y a une fin. Et voilà, il y avait... Ouais, il se disait, loin dans la liberté, loin, loin, loin de là où je suis. Et dans la fête, il va trouver la joie, mais il n'a pas trouvé la joie. Et puis, manque de chance, voilà qu'une famine s'abat sur le pays où il se trouve. Mauvaise circonstance, mauvais moment. Et puis, cette famine, elle dure. Et puis, il commence à manquer de tout le nécessaire, au point où il n'a même pas de quoi manger. Alors, adieu la liberté, l'autonomie. Alors, il se dit, ok, je vais aller bosser. Tant pis, je vais aller reprendre des contraintes. Les contraintes qu'il fuyait, maintenant, il va aller les reprendre. Parce qu'il faut bien qu'il ait de quoi manger pour vivre. Et s'il ne vit pas, il peut encore moins être heureux. Alors, il commence à travailler. Il trouve quelqu'un qui l'embauche pour garder les cochons. Et puis... ça aurait pu continuer comme ça. Il a un travail, il rentre, il s'occupe et puis il se nourrit et c'est un petit quotidien qu'il fuyait, il peut le retrouver et ce quotidien pourrait lui apporter un équilibre dans sa vie. Mais voilà que ce quotidien devient très compliqué à vivre parce que il est tellement méprisé, il est tellement mis par terre, complètement méprisé. Vous vous rendez compte ? Il a tellement faim qu'il a envie de manger la nourriture qu'il donne aux cochons. Mais même ça, on ne lui donne pas le droit de le faire. On ne lui donne même pas le droit de manger cette nourriture. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il en ait assez pour les cochons. Vous imaginez son estime de soi ? Il était tellement méprisé par ce patron que les cochons étaient plus importants que lui. Ça n'existe plus, ça, maintenant. Je suis vraiment tellement attristée dans mon cœur quand j'entends des situations que les uns et les autres vous vivez. Quand dans notre travail, le gain final est beaucoup plus important que notre personne.
Quand dans ce que nous vivons, eh bien, le produit est bien plus important que nos propres personnes et nous sommes méprisés. Nous sommes méprisés de tellement de manières. Nous sommes méprisés dans notre travail parce que ce qui compte, c'est ce qu'on fait et pas ce qu'on est. Et nous pouvons être méprisés dans nos propres familles. Nous pouvons être méprisés par nos propres enfants, où ce qui compte, c'est juste de pouvoir faire ce qu'il faut, faire à manger, que le linge soit propre et que tout soit rentré dans l'ordre. Et puis nos enfants pourraient nous mépriser, nous donner aucun droit de dire quoi que ce soit. On peut être tellement méprisé par notre propre conjoint. On peut être méprisé par nos parents dans notre propre famille. Et voilà ce gars qui était méprisé dans ce qui devait être son gagne-pain, là où de son lieu de survie. Il n'avait pas la joie. Mais il a trouvé une solution. Et il s'est dit, je peux avoir la joie si je change de situation. Le texte nous dit qu'il a réfléchi à sa situation et il s'est dit, mais tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut. Il s'est dit, mon père, il est un patron beaucoup plus cool, beaucoup plus sympa que celui que j'ai. Il faut que je change de situation. Il faut que je change de situation, il est temps. Je ne vais pas laisser le travail me voler quoi que ce soit et me voler mon bien-être intérieur. Il faut que je change de patron. Il faut que je retourne voir mon père qui lui est un patron sympa, qui lui il donne à manger à ses ouvriers, il ne les exploite pas. Il faut que je change de patron, il faut que je change de boulot pour trouver la joie. Et puis si c'est ma famille qui me méprise et qui m'enlève ma joie, il faudrait peut-être que je change de famille. Il faut que je change de mari. Il faut que je change de mari, c'est pas possible. Il faut que je change de ma situation, parce que c'est ma situation qui ne me donne pas de joie. Alors il faut que je la change. Parce qu'en changeant ma situation, je peux trouver la joie. Alors, il s'est levé, il a dit, voilà, je décide de retourner chez mon père, voilà le changement. Je décide de venir vers lui et de le supplier. J'espère tellement d'être accepté juste comme un ouvrier. J'espère vraiment que le Père va m'accepter comme un ouvrier. J'espère qu'en retournant au champ, chez mon Père, je serai plus heureux. Au moins, je n'aurai pas faim. Au moins, je n'aurai plus froid. J'aurai un toit sur ma tête, de quoi vivre. Et ben voilà. Et il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, non ? C'est bien ça la joie. En changeant de situation compliquée, difficile, je vais trouver le bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je sais, il y en a qui connaissent la fin de l'histoire. Mais imaginez que la suite se soit passée comme ce fils voulait. Ce fils ne voulait quoi ? Il voulait juste retourner et avoir un travail, avoir quelqu'un qui ne le méprise pas et trouver juste de quoi manger, de quoi vivre. Et s'il était retourné et il avait trouvé son travail chez son père, et puis voilà, il aurait été un ouvrier bien traité. Une nouvelle situation, au moins il n'est pas méprisé, ou au moins on ne le met pas par terre, au moins on le respecte. On le respecte pour qui il est et pas uniquement pour ce qu'il fait. Au moins il aura plus de valeur que les cochons qu'il gardait. C'est ce qu'il voulait. Mais est-ce que pour autant il aurait eu la joie ? Comment faire alors pour continuer la vie, pour continuer à vivre avec certains souvenirs qu'il a dans sa tête ? Comment continuer à vivre avec peut-être un peu beaucoup même, de culpabilité qu'il a au fond de son cœur. La culpabilité d'avoir gâché un si bel héritage. La culpabilité d'avoir fichu en l'air tout ça, tout cet argent, d'avoir fichu en l'air toutes ces années de vie, d'avoir trahi peut-être les attentes de son père. Comment continuer à vivre
à vivre dans la joie, même en ayant de quoi manger, même en ayant un toit sur sa tête, même en ayant un bon lit? Comment continuer à vivre avec toutes les blessures de ces copains-là qui ont profité de lui et qui l'ont laissé comme ça? Il n'y avait plus personne pour venir l'aider quand il était tout seul. Et puis comment continuer à vivre tout près de son père, là, avec l'odeur des cochons encore sur lui? Vous voyez, avec cette odeur qui lui rappelle toute cette souffrance qu'il a eue. Comment continuer à vivre avec cette honte qu'il a sur lui? Comment croiser le regard de son père? De son père qui n'est juste que son patron maintenant. Est-ce qu'il aurait été heureux? Est-ce que tu aurais pu être heureux comme cela? Non, on le sait bien, hein? La joie n'est pas dans la fuite du quotidien, des contraintes. La joie n'est pas dans ces fêtes éphémères, loin de toute contrainte. La joie n'est pas dans l'élimination des problèmes. La joie n'est pas dans le changement des situations. Mais alors, où se trouve cette joie dont on a tellement besoin? Où elle se trouve? Comment la trouver, cette joie dont on a tellement besoin? Alors voilà la suite de l'histoire. Il repartit chez son père. Il part chez son père. Mais tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et il en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors: « Mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs: « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures et pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé, tuez-le. Nous allons faire un festin. Nous allons faire la fête. Nous allons nous réjouir. Car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent la fête. » Et ils commencèrent la fête. Et voilà une fête qui se met en marche. Et voilà une fête qui se prépare. Une fête qui dure. Mais ce n'est pas cette fête-là qui va apporter la joie. Pourquoi ils font la fête? Pas pour avoir la joie. Mais cette fois, ils vont faire la fête parce qu'ils sont dans la joie. C'est parce que le Père est dans la joie. Parce que ce Fils est dans la joie qu'ils vont faire la fête. Voilà cette fête où ce fils est invité. Mais allez, on va se reposer la question, mais si cette fête est la conséquence de la joie, mais comment la retrouver? Comment moi je peux la retrouver aujourd'hui comme ce fils l'a trouvée? Comment nous pouvons-nous retrouver cette joie comme ce fils l'a retrouvée? Le Père, il a accueilli ce fils. Ce Père, il a couru à la rencontre de ce fils, l'a pris dans ses bras, l'a serré. Vous imaginez la surprise de ce fils? Ce fils qui est là, qui s'avance et qui se dit: « Oh là là, si seulement il pouvait m'accepter comme juste son ouvrier, si seulement il pouvait me prendre pour faire un boulot chez lui, c'est tout ce que je demande. » C'est tout ce qu'il demandait à son père. Et il commence à s'approcher tout doucement, hésitant. Et voilà le Père qui est rempli de joie. Le texte dit qu'il était profondément ému, son cœur était rempli de compassion. Et il court vers le Fils et il le prend dans ses bras. Et vous savez, quand le Fils était dans les bras de son Père, ce qu'il a senti dans sa poitrine? Dans sa poitrine, le Fils, il sentait le cœur du Père qui battait tellement fort. Il sentait tout cet amour qu'il y avait dans le cœur du Père, alors qu'il n'avait rien dit, alors qu'il n'avait rien demandé. Et le Père, il avait une joie en lui, mais une joie qui sortait de son cœur et qui envahissait ce Fils. Oh oui, c'était sa première rencontre avec la joie. La première rencontre avec la joie du Père qui débordait. C'était une joie qui était pleine d'amour, alors qu'il n'avait rien dit. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette joie. Juste la joie de savoir que Dieu m'aime,
Que Dieu m'aime avec tel que je suis, même si je sens le cochon, même si j'ai les cheveux en l'air, même s'il n'y a rien qui va dans ma vie, même si je ne sais plus comment me dépatouiller, même si j'ai rien dit, j'ai pas ouvert la bouche. Et tout ce que je vois, c'est ce Père qui a les bras grands ouverts et qui m'accueille et qui m'embrasse. Je suis sûre que ça a duré très très longtemps. Parce que moi qui ne suis pas Dieu, quand j'embrasse mon neveu ou ma nièce que je n'ai pas vu depuis très longtemps, à un moment donné, il dit « Bon, c'est bon, ça suffit Tati, j'ai compris que ça fait longtemps que je suis comme ça, c'est bon. » Voyez comme ça a dû durer longtemps. Alors il raconte quand même, le fils, il dit « Tu sais papa, j'ai fait une grosse bêtise, hein, j'ai mal agi, j'ai péché contre toi, contre Dieu. Vraiment, je ne suis pas digne que tu m'appelles mon fils, je ne suis pas digne de tout cet amour que tu me donnes, j'en suis pas digne, mais si tu pouvais au moins m'accepter comme un de tes ouvriers, si tu pouvais au moins m'accepter comme un de tes serviteurs. » Et qu'est-ce que fait le père ? Le père, il ne répond pas à sa demande. Hein. Il ne lui dit pas oui, non, il n'essaye pas du tout de lui expliquer les choses. Le père, il lui pardonne. Comment on sait qu'il lui pardonne ? Le père, il dit à tous ses ouvriers, allez lui apporter une belle robe. Pourquoi une belle robe ? Allez lui mettre une bague au doigt. Allez lui donner des chaussures à ses pieds. Parce que sur son vêtement, il y avait la trace de tout ce qu'il avait vécu. Et le père, il voulait enlever cette honte que représentait son vêtement pour lui donner une robe toute belle, un vêtement tout beau. Ésaïe nous parle de cette joie. Et Ésaïe nous dit que Dieu vient pour enlever notre honte, pour enlever et réparer tout ce qu'on a fait de travers dans notre vie. Il nous dit que le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Le Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me vêt. Le salut qu'il m'apporte, le pardon qu'il m'apporte, c'est un manteau dont il me couvre. Et juste quelques versets avant, Ésaïe nous dit encore, en parlant de Jésus, « J'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. » C'est pas génial ça ? Non mais franchement, vous vous rendez compte comme c'est fort ? Jésus qui dit, toutes les marques de tristesse dans ta vie, je vais les remplacer par des marques de joie. Je vais les enlever. Je vais les remplacer par autant de marques de joie. La cendre qu'il y a sur ta tête, qui était signe d'humiliation, de douleur, eh bien je vais te mettre un turban, un splendide turban de fête. La mine douloureuse, ton visage abattu par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. C'est ce que le Fils a reçu. C'est ce que je reçois quand je m'approche du Seigneur et je lui dis voilà où j'en suis, voilà ma vie, voilà peut-être ma triste vie, voilà tous les signes de tristesse. Tout à l'heure, JP nous a parlé de masques. Ah, c'est sûr que tant qu'on a nos masques et qu'on cache notre tristesse derrière les masques, on va les garder. Mais dès que j'arrive à enlever ces masques, dès que j'arrive à dire au Seigneur, voilà ma tristesse, voilà qui je suis, voilà comment je suis, alors Dieu, il nous promet de venir enlever toutes les traces de tristesse et les remplacer par des marques de joie. Parce qu'il veut enlever notre honte. Il veut venir réparer tout ce qui a été abîmé dans ma vie. C'est pour ça que le Fils peut être heureux. C'est pour ça que je peux être heureuse. Parce que je découvre à nouveau la joie qu'il y a dans le cœur du Père. Alors, il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de vêtements qui sentent mauvais. Il n'y a plus de saleté sur les vêtements qui rappellent tout le passé douloureux, tout le passé dont je ne veux plus me souvenir. Parce que le Seigneur les a remplacés par des marques de joie. Je me suis demandé quelle était la grandeur et la force de la joie de Dieu.
si on peut avoir je sais pas moi, une unité qui mesure la grandeur d'une joie, hein, comme un peu dans les spectacles, on mesure la joie à l'applaudissement qu'il y a dans une salle, vous voyez si on est heureux, ou au cri quand il y a un but qui est marqué au football, vous voyez ces genres de signes. Quel serait le repère pour mesurer la grandeur de la joie, la profondeur de la joie de Dieu? Cette joie qu'il veut me communiquer, cette joie qu'il veut mettre dans mon cœur, cette joie qu'il veut que je ressente quand je suis tout contre lui, quand je suis blotti dans ses bras. Comment on peut imaginer la force et la grandeur de la joie? Il y a un texte de la Bible qui nous le dit. Un texte de la Bible qui nous parle de la force de la joie du Seigneur. Il nous est parlé de Jésus et il nous est dit que Jésus a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte qui était attachée à une telle mort. Que Jésus, quand il est venu sur terre et qu'il marchait là dans sa vie et qu'il est allé jusqu'au bout dans les rues de Jérusalem, qu'il est allé jusqu'au bout pour aller à la croix, il y a une force qui l'a poussé à y aller. Il y a quelque chose dans son cœur qui était très fort et qui l'a poussé à aller et à accepter d'aller jusqu'au bout de la croix, jusqu'au bout, et à porter sur lui toute la honte que les uns et les autres nous avons. Qu'est-ce qui l'a poussé? Il a accepté parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Je peux lire 10 fois ce texte et vous le dire à chaque prédication. Et à chaque fois, je me dis, Seigneur, le jour où je comprendrai vraiment ce verset, la joie qu'il avait. Mais c'était quoi cette joie? La joie de nous voir dans ses bras. La joie de savoir que toi et moi, nous pouvons être enfants de Dieu. La joie de voir qu'on peut revenir au Père. La joie de nous savoir pardonner, restaurer dans notre identité d'enfants de Dieu. La joie de savoir que Dieu allait pouvoir nous accueillir, non pas comme un ouvrier, non pas comme quelqu'un qui vient et qui doit faire ses preuves de bonne conduite pour qu'il soit accepté dans le champ. Non, la joie de Dieu de nous retrouver, la joie de nous rencontrer, c'est cette joie. C'est cette joie qui a poussé Jésus à aller jusqu'au bout et à donner sa vie à la croix pour nous. Alors cette joie, il veut nous la donner. C'est toujours Jésus qui parle et qui dit à son Père, maintenant je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et ma joie complète. Aujourd'hui, Dieu peut réaliser ce qu'il vient de dire. Jésus ne fait pas des promesses en l'air. Il ne fait pas des vœux. Nous, on fait des vœux parce qu'on n'a pas le pouvoir de les accomplir, n'est-ce pas? Mais Jésus, il fait des promesses qu'il peut accomplir. Et il nous a promis de nous donner cette joie, sa joie, et que sa joie soit complète, hein? Pas à moitié, pas éphémère, pas le temps d'un culte. Une joie complète. Alors, quelle joie te manque ce matin? Quelle joie me manque ce matin? Celle d'être accueilli, enlacé, embrassé par le Père? Celle d'être complètement pardonné? David, à un moment donné de sa vie, il criait, il disait, Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut, redonne-moi la joie que j'avais quand tu m'as pardonné. Est-ce que ce matin, tu as besoin de retrouver la joie du pardon? Est-ce que ce matin, tu as besoin de retrouver la joie de cette honte qui est partie, de toutes les traces de tristesse remplacées par des marques de joie? Est-ce qu'il y a encore des marques de tristesse dans ta vie? Alors amène-les au Seigneur et dis-lui, Seigneur, enlève-les, remplace-les par les marques de joie. Alors le Père nous invite à la fête, à une fête immense. Et il nous dit, et il te dit, encore une fois, ce matin, il nous dit, réjouissons-nous. Nous allons faire un festin. Nous allons nous réjouir, car mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu,
et je l'ai retrouvé. Je vous invite à prier. Demandez et vous recevrez. Alors demandons. Demandez au Seigneur la joie dont vous avez besoin. Et il va nous le donner. Seigneur, c'est ma prière pour moi d'abord, que tu me donnes chaque jour la joie qu'il y a dans ton cœur, la joie que tu as de me voir, la joie que tu as quand tu te penches sur mon berceau, la joie que tu as quand tu me vois, la joie que tu as quand je suis avec toi, quand je discute avec toi, quand je te parle. Seigneur, oui, fais-moi ressentir chaque jour cette joie que tu as. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous et toi, tu vois le cœur de chacun. Toi, tu vois le besoin de chacun. Esprit Saint, c'est toi qui donnes la joie. Seigneur, que ton esprit vienne en nous, que ton esprit vienne dans nos cœurs, que par ton esprit, nous puissions goûter, vivre pleinement ta joie. Amen.